Salut à tous, donc moi c'est Loutre ou Shogai, ça dépend d'où est-ce que vous me connaissez. Je fais de l'airsoft depuis plus de 4 ans maintenant et aujourd'hui à la demande d'un ami, je vais présenter mon matériel. Comme je suis pas du genre à faire les choses super carrées, bonjour monsieur, là c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, j'ai décidé de mettre le matos devant vous et au fur et à mesure expliquer ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi c'est là, pourquoi ça, qu'est-ce que ça fout là, est-ce que c'est utile que ce soit là, souvent des fois c'est pas très utile, mais bon voilà, c'est ma façon de jouer à l'airsoft, ça se ressent dans mon matériel et voilà. Donc on va commencer tout simplement, je pense pas que je vais couper la vidéo à droite à gauche, donc ça risque de faire un gros bloc. Vous avancez, ça vous intéresse pas. On va commencer, donc je vais prendre un peu de recul tout simplement pour vous montrer les pompes, chaussures, belles chaussettes. Donc les chaussures, c'est des 5.11. Je sais pas si ça se dit comme ça, 5.11. Toujours est-il que je les ai achetés chez Terang il y a maintenant 2 ans. 1 an, pardon. Je pense bientôt les changer parce que c'est pas forcément des chaussures qui sont faites pour le milieu forestier, les ronces, la boue et tout le bordel. C'est plutôt des chaussures de marche en ville, etc. Commence un peu à se déchirer par endroits à l'intérieur de la chaussure. Donc voilà, protection au genou, bon vous avez vu, c'est des protections classiques, des genouillères que j'achète à 20 € chez SMC. Il y en a une que j'ai un petit peu customisée avec un foulard, voilà, toujours dans le but de ne pas me prendre la tête. Il y a une deuxième raison, mais bon, celle-là, certains la connaissent, les autres, tant pis, ce sera un grand secret. Voilà, on continue. Donc, le vif du sujet, le nerf de la guerre, c'est le gilet. Donc voilà, gilet. Merde, j'ai oublié de mettre la poche. Bref, c'est pas grave. Gilet Condor. Gilet d'intervention moule que tout le monde connaît. L'avantage de ce gilet, ça va être son poids. Il est assez léger. Je suis pas fan de Siras, je suis pas fan de tout ce qui est gros truc très lourd à porter. Donc avec ça, c'est dans mes cordes. Voilà, donc poche intérieure, revêtement en tissu pour améliorer l'évacuation de la transpiration. Ça marche pas des masses, je transpire comme un porc, donc voilà. On va le mettre, on va l'équiper de façon très élégante et raffinée, bien sûr. Et je vais vous expliquer à mesure qu'est-ce qu'il y a dessus et surtout pourquoi. Voilà, donc la ceinture classique militaire française que tout le monde connaît, qui n'était pas fournie avec, que j'ai rajouté par-dessus. C'était une dotation personnelle, on va dire. Voilà. On peut voir qu'après quelques temps, il y a quand même de la casse. Là, je sais pas si on voit très bien, mais il manque une dent au milieu de la fixation. Ça tient très bien quand même, donc c'est pas grave. Nous avons en dessous 2 holsters CQC, un Black Hawk et un chip. Pourquoi un chip? Parce que j'ai commencé par celui-là. J'avais pas envie de payer un holster Black Hawk qui coûte quand même, je pense, dans les, je dis pas de bêtises, mais une bonne centaine d'euros entre le holster, la plateforme de cuisse et en plus trouver le bon holster, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai commencé par un chip. Ça m'a permis de découvrir que le CQC c'est de la bombe. Et un jour, j'ai trouvé mon bonheur, un holster gaucher. Mais ça, c'est un vrai Black Hawk. Et je l'ai payé une somme modique sur eBay. Ça a été la bonne affaire de l'année. Malheureusement, le gentil monsieur qui me l'a vendu, il n'en avait que 10 en stock. Quand j'en ai acheté un, il en restait 2 en stock. Quand j'ai actualisé, il n'y en avait plus. Donc voilà. Pourquoi 2 holsters? C'est pas compliqué. J'ai 2 PA. C'est tout, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, là c'est léger, là c'est lourd mais bon. Mine de rien, les CQC, ça tient aux cuisses, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est bon, ça va pas bouger. Pour avoir déjà roulé, fait des roulades au sens propre, ça bouge pas.
Sur le reste de la tenue, on va avoir le couteau. Voilà, c'est un faux. Hein, c'est du plastique. Je suis en train de travailler à faire un moulage pour en faire un en plastique mou, parce que le plastique dur, c'est trop dangereux. Voilà. Là, on a la grenade de gaz. C'est une fausse. C'est juste une réserve de gaz pour les Beretta, donc pour mes 2 PA. Et je trouve ça juste plus esthétique que la grosse bonbonne gaz blowback dans le sac à dos du copain, machin, voilà. Et sinon, classique, double poche M4, dans lequel je mets 4 chargeurs de SIG 552. Je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, les chargeurs, je peux le montrer maintenant. Bref, on verra après. Voilà. Chargeur 552. Customisé, c'est-à-dire que j'ai viré les attaches qu'il y avait là. Je les fous en double. Je pousse un peu. Et ça rentre. Voilà. Hop. Normal. Ensuite, donc elle aurait dû être attachée dans le dos, j'ai oublié. Ça, c'est ma Medic Push. Voilà. Alors, c'est une vraie Medic Push à la base avec tout ce qu'il faut de gaz pour militaire, etc. Moi, je l'ai adapté à l'airsoft. C'est-à-dire que principalement, ça sert à soigner les bobos. Il y a du mercurochrome, il y a des antiseptiques, il y a des ciseaux, il y a des pansements, et normalement une couverture de survie. Voilà. Je pense que c'est plus utile que de se la péter avec des trucs pour arrêter les hémorragies, pour retirer des balles, etc. On est dans l'airsoft. Autant y rester jusqu'au bout et autant que ce soit utile. Protection, on va continuer ensuite par tout bêtement mes paires de gants. Donc j'en ai 2. Normalement j'en avais 3, mais la dernière est morte au travail. Première paire, tout simplement des Mechanics, hein. Donc c'est le modèle Fast Fit. Donc il n'y a plus le bout des doigts tout simplement parce que je m'en suis servi au boulot. Et au boulot ils tiennent pas 2 semaines. Ils tiennent 1 semaine à tout péter. Voilà. Et en général c'est ces 3 doigts qui partent en premier. J'ai coupé les autres, c'est tout. Voilà. Et deuxième paire de gants, c'est des mitaines aussi, mais version cuir. Enfin, cuir. Entre guillemets. Ensuite, donc, une des choses les plus importantes dans l'airsoft, à mon avis, la communication. Hein, pas de radio, c'est la merde. Donc voilà, moi, Motorola Talkabout marche très bien. Écouteurs déportés avec oreillette, acheter ça 10 € sur eBay. Ça marche à peu près. Mais encore une fois, c'est de l'airsoft. Donc c'est amplement suffisant. Voilà. Je rentre tous les câbles là-dedans. Je suis bien. Ça marche bien. Mon push to talk, c'est tout bêtement la radio en elle-même que je mets là. Je peux modifier rapidement les fréquences, les canaux. Rapide. Je demande pas mieux, tout simplement. Ensuite, on va passer au matos. Voilà. Donc, mes répliques. Voilà, mes armes de GN. Un katana en mousse. Voilà. C'est en mousse, ça peut ser. Et une clé. Calimacil, pareil. Du GN. Le tout pour ne pas faire mal aux gens. Le katana se loge ici. Voilà. C'est prévu pour. C'est tout bêtement une poche radio. Coupée en bas. Je mets le katana dedans. Je sors quand j'en ai besoin. Ça m'est arrivé une fois de. Un groupe de 3. Ils étaient là, ils auraient pas dû. Maintenant je le garde. C'était. Et puis bon. Quand quelqu'un me voit en face débarquer avec ça, le doute s'installe dans son esprit et ça c'est un bon point. Ensuite, en réplique de base, je vais avoir fusil à pompe. À la base, c'est un SAS Frenchy, SAS 12 Frenchy, donc de marque ASG que j'ai dû acheter, je pense, une trentaine, une quarantaine d'euros, je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus. Avec donc tous ces chargeurs que j'ai juste collés sur le côté. Hein. J'ai foutu une colle très résistante, de velcro. Voilà.
Customisé au niveau de la poignée. J'ai viré tout le manche qui dépassait, j'ai collé la poignée au fond. Et là, je compte le customiser aussi, je vais le couper pour le raccourcir. Et bon, une petite peinture perso, je l'ai foutu en argenté. Voilà. Ma réplique principale de jeu, c'est ce petit bébé. C'est un SIG 552 ICS, upgradé moteur high speed, canon de précision, 6.3 si je dis pas de bêtises. Il tourne en LiPo 11.1. Voilà, donc après customisé, juste peut-être plus pour l'esthétique, avec un garde-main RIS, une poignée ergonomique, un silencieux, donc lui est fait pour cacher le canon. Aimpoint GMP, marche très bien, je ne demande pas mieux. Et appui-joue quand je ne me sers pas du masque AOT. Voilà, quand je me sers du masque AOT, j'enlève l'appui-joue. C'est un des avantages de cette réplique, c'est que la crosse est très basse par rapport à la visée. Donc on peut très facilement épauler avec un masque, même quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Deuxième réplique principale, là il y en a qui vont se marrer. Voilà. Mes deux bébés, Beretta Sword Cutlass, tiré de l'animé Black Lagoon. Ceux qui connaissent, et les autres je vous invite à découvrir. Customisé à ce niveau là aussi, au niveau des crosses, voilà. On peut y voir de jolis petits poneys. Encore une fois, c'est ma vision de l'airsoft, c'est pas super sérieux, c'est du délire, on s'amuse. Et surtout, on pourrit la réputation de ceux qui se prennent au sérieux, parce qu'il y a un mec qui se fait sortir par des Beretta petits poneys, c'est fini. On ne peut plus jamais le prendre au sérieux. Donc l'intérêt des Dolter CQC, voilà, c'est ça. Et ça, c'est juste parce que c'est la classe. Voilà, je termine avec une réplique que j'ai. Voilà, une réplique que j'ai achetée récemment. Une MP45 GNG. Je m'en suis pas encore réellement servi, donc je sais pas trop ce qu'elle vaut. Je sais juste qu'elle fait pas mal. Hein. Elle sort à 240 fps. Pour du bâtiment, ça va être une utilité, c'est largement suffisant. Petit raid classique, une petite poignée tac, j'ai deux chargeurs ICAP. Voilà, parfait, je demande pas mieux. Ah si, petit détail avant de passer à ce que tout le monde attend, le masque. Je me suis fait faire ces deux petits trucs il n'y a pas longtemps. Ces deux petits dog tags symbolisant donc mon Asos et un petit poney. Voilà, donc ces dog tags, ils restent là. C'est pour le fun. Deux autres choses dont je me sers énormément en partie, c'est les lampes. Lampe tactique. Voilà, une blanche, une rouge. La blanche, ça se voit peut-être pas forcément avec la fréquence de l'image, mais elle fait son stroboscope. Voilà. Très important, surtout en petite nuit, pas forcément pour y voir, mais surtout pour voir le reflet dans tout ce qui est viseur de l'adversaire. J'ai découvert ça une fois, on est imbattable. On a une vise, on a un point rouge qui nous indique où est la personne. Forcément, nous aussi, on est un point rouge, mais si on a vraiment une équipe avec soi, que eux sont complètement aveugles, complètement invisibles, là, ils font une tuerie. Voilà. Pour finir, voilà ce que tout le monde attend. Mon masque. Fusée de métal à la base. Il a subi plusieurs customs. Ça c'est le dernier, custom Alpha de Army of Two Devil Cartel. Voilà. Comment j'ai fait ce masque, c'est pas compliqué. Résine de carrosserie pour rajouter les angles. Donc on voit des nouvelles nervures qui n'étaient pas à la base. Ensuite, carbone de carrosserie pour moto, des capeurs thermiques,
Plusieurs bandes, plusieurs essais, des grosses crises de nerfs. Mais bon. Voilà, maintenant je l'ai. Il est terminé. Je comptais le vendre à un moment. Il n'a pas trouvé acheteur faute d'argent parce que je l'avais mis en vente très cher. Je pense que c'était pris de la qualité. Et voilà. Donc maintenant c'est mon masque officiel. Je reviens sur la radio. L'avantage que j'avais avec ce kit main libre, c'est que justement, il passe sous le masque. Et il passe très 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 facilement. Je ne le sens pas, j'ai pas le micro dans la bouche. Je peux parler facilement en appuyant sur ma radio. Voilà. Je trouve que c'est une alternative très, très viable et très peu chère au Laryngo. Donc voilà, moi j'en suis très content. Ensuite, je voulais... Qu'est-ce que je voulais faire pour finir? Oui, je voulais montrer mon deuxième masque, mais malheureusement je l'ai oublié. Il n'est pas très loin, il est juste en bas. Ce sera pour une autre fois. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, qu'elle était instructive. Je suis désolé pour la qualité de l'image et la lumière, donc vous l'aurez compris, le gilet est vert. Hein, voilà. Si des questions, normalement j'essaierai de mettre tous les prix, la liste complète de ce qu'il y a dans la description. Pas forcément les liens parce qu'il y a des choses qui n'existent malheureusement plus. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à BDV de m'avoir demandé de faire cette vidéo, hein, parce que ça n'a pas été facile de la mettre en œuvre. J'espère que ce sera concluant. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée suivant la période. Et amusez-vous bien et à plus tard sur le terrain.